Bonjour et bienvenue au One Tips. Merci tout d'abord pour votre fidélité et merci aux nouveaux qui nous rejoignent aujourd'hui. Aujourd'hui, le thème, c'est l'arborescence secondaire. Alors, avant d'aborder la notion d'arborescence secondaire, déjà, il faut bien comprendre ce qu'est une arborescence. Dans le concept OneBase, une arborescence, c'est la nomenclature, le classement des objets, c'est-à-dire vraiment la notion de rayon, famille, sous-famille, qui peut être à plusieurs niveaux, hein, entre 1 et n niveaux. Moi, je conseille de ne pas aller au-delà de 4 niveaux, sans compter la notion de produit, hein. C'est vraiment 4 niveaux qui sont au-dessus du produit. C'est ce qu'on va retrouver également sur le web avec le fil d'Ariane pour se retrouver dans le classement de nos produits. Donc, la nomenclature et donc l'arborescence, on va en avoir une primaire, l'arborescence de base, qui est souvent liée à celle de l'ERP. Mais souvent, ça ne convient pas pour l'ensemble des supports ou l'ensemble des canaux de diffusion. Donc, on est obligé de créer une arborescence secondaire, qui peut être une arborescence plus ramassée, parce qu'on a besoin de faire une promo, donc on n'a pas besoin de faire un rayon famille sous famille. Donc on peut aller directement à un seul niveau pour une promo qui serait une promo de 16 pages par exemple. Mais ça va être également intéressant pour reclasser les produits pour différents types d'objets. C'est-à-dire que finalement, au lieu d'avoir quelque chose de classique avec univers, rayon, famille, bah, ça peut être quelque chose qui est propre au métier, à la notion d'organisation métier. C'est-à-dire qu'on peut faire une arborescence pour tout ce qui est sanitaire chauffage classique quand si on est un négoce en sanitaire chauffage, mais on peut aussi avoir une arborescence liée à la construction de maisons individuelles avec le gros œuvre, le second œuvre. Donc un classement qui va être différent, pourtant on va y retrouver le même objet produit, le produit qui contient différentes SKU, c'est-à-dire différentes références. Donc ce qui est important, c'est de lier notre produit à différents éléments dans l'arborescence. Allons voir ce que ça donne sur notre base de test. Donc je me connecte, je vais rentrer dans la partie catalogue, et là dans la partie catalogue, je vais aller dans la partie donc dans l'arborescence catalogue, où je vais retrouver un certain nombre d'éléments, où là j'ai des familles, sous-familles et sous-sous-familles qui peut être classées d'une manière totalement différente. Et ces objets-là, on va avoir d'autres types comme le Flash EPI pour une promo, où là finalement on n'a qu'un seul niveau d'arborescence. Donc ça c'est plutôt intéressant parce que du coup pour une promo qui est un Flash EPI, j'ai pas besoin d'avoir multi-niveaux d'arborescence. Si je prends un produit que j'ai identifié comme étant apparaissant dans plusieurs endroits du catalogue, bah, je vois que ce produit-là, il va être attaché à l'arborescence dans protection anti-chute de la promo. Mais si je regarde dans son catalogue, ce même produit-là, il va être attaché dans sécurité, harnais Miller, industrie de bâtiment. Si j'entre dans cette même fiche produit, hein, donc qui permet de se dire que finalement il est attaché à deux endroits, je vais dans l'onglet liaison retrouver mes deux éléments. Donc si vous cliquez, vous pouvez avoir un affichage normal où on voit uniquement le dernier niveau qui est lié, mais on peut avoir un affichage détaillé qui me permet de voir l'arborescence. Donc là on voit directement où est-ce qui est attaché notre ID produit. Donc on va pouvoir le lier ou le délier directement. Donc soit on crée une nouvelle liaison directement ici, soit on peut le délier directement à partir de là. Donc c'est intéressant de pouvoir visualiser où est-ce qu'est renseigné notre objet. Donc on peut le visualiser de cette manière-là, en basculant d'une arborescence à une autre, mais on peut également le voir en utilisant l'option de liaison. Maintenant, vous allez me dire, ok, très bien, maintenant j'ai besoin de créer une nouvelle arborescence. Donc pour créer une nouvelle arborescence, il va falloir, comme souvent, aller dans le paramétrage. Donc il faut déjà avoir les droits pour créer une arborescence. Donc bien souvent, ça c'est quand même des choses qui sont restreintes à plusieurs. Donc on va pouvoir créer différents types d'arborescence. Donc là, on a une arborescence catalogue, on a une arborescence promotionnelle, on va dire, et une arborescence de type web. Ben moi, je voudrais une arborescence de type B2C. Parce que finalement, je vais m'adresser pour mon élément à différents éléments. Donc là, je crée deux niveaux pour une arborescence B2C. Donc B2C, ok. Donc ça, c'est une arborescence pour les particuliers. Donc bien toujours documenté, ça permet de garder une trace
pour les suivants. On va pouvoir créer des notions de rayons et soit de sous-rayons, ça dépend comment on décide de définir ces éléments-là. J'enregistre et je dois toujours valider. Ça, c'est très important de bien valider notre élément. À partir de ce moment-là, je vais retrouver dans mon catalogue cette notion de B2C directement dans l'arborescence, dans le choix de mes objets. Donc j'ai créé la structure qui me permettait de créer elle existe maintenant l'arborescence B2C, mais bien sûr elle n'est pas renseignée. J'ai besoin d'insérer des éléments d'arborescence. Donc, je vais pouvoir créer un rayon. Donc, par exemple, ça va être le rayon protection de la tête, exemple, avec à l'intérieur de la protection de la tête un sous-rayon qui va être les casquettes. Casquettes, très bien. Et à l'intérieur de ces casquettes, finalement, je vais avoir la possibilité soit de créer un produit from scratch, mais attention, si je fais comme ça, chaque fois que je ferai une modification, il faudra que je pense à le modifier à un autre endroit, soit je vais lier des produits. Lier des produits, c'est-à-dire aller chercher quelque part dans l'arborescence quelque chose. Donc je vais aller chercher dans la base, dans le catalogue, des produits qui sont des produits de type casquette. Ok, j'entre ce mot-clé, il va me proposer tout ce qu'il trouve comme type de casquette. Donc là, je vais prendre celui-ci, celui-ci et celui-ci encore, et je vais les lier. C'est-à-dire que là, je vais lier ces produits-là dans cet élément-là. Donc, il faut que j'annule mon filtre pour pouvoir les visualiser. Donc, je vais retrouver mes casquettes. Et cette casquette visière extra courte, donc je vais la retrouver à la fois dans le catalogue, mais également dans ma notion de B2C. Et si je vais sur mon produit et que je modifie quelque chose, donc bonne protection UV, par exemple, excusez-moi, et que j'enregistre, que je sois dans l'arborescence B2C ou bien, donc il faut que je filtre cet objet-là pour que dans le contexte, ça fonctionne bien. Je vais la retrouver dans mon catalogue directement, la visière extra courte, je vais me retrouver également avec bonne protection pour les UV. C'est-à-dire que finalement, toute ma maintenance de mise à jour, de fautes d'orthographe, d'éléments, ça pourra irriguer à la fois mon catalogue et à la fois mon arborescence B2C. Alors attention, une arborescence, il faut surtout pas la rendre dépendante d'un millésime. Les millésimes sont des choses qui sont liées à des éditions, c'est-à-dire que finalement, le classement de mon catalogue, il va être peu ou prou le même en 2020, 2021, 2022. Ça va être la sélection de mes articles et de mes images au sein de l'édition qui vont faire cette distinction de choix. Mais le classement, le fait de dire qu'on commence par la tête et qu'on finit par les pieds, ça c'est un classement qui est finalement immuable et qui est dicté par une politique marketing et commerciale liée à une enseigne. Finalement, la remise en cause d'une nomenclature ne se fait pas tous les ans, à chaque fois. Donc, et si on le fait, généralement c'est pour un temps assez long, parce que ça va avoir des implications pour le RP, ça va avoir des implications dans le CRM, donc il peut y avoir tout un tas d'implications différentes. Donc les notions de millésime sont des éléments qui sont liés à l'édition. Les notions de nomenclature sont des choses qui sont liées à l'arborescence. Mais il faut quand même définir que pour les différentes éditions, que ça peut être des éditions de web, des éditions de papier, je vais dire que mon édition, celle-ci par exemple, elle est attachée à l'arborescence que je viens de créer. Ce qui fait que quand je vais changer d'une édition à une autre, l'arborescence va suivre. Et surtout quand je vais exporter mon édition, ça va s'exporter dans le contexte de l'arborescence. Ce que je viens de vous montrer via l'interface, c'est-à-dire de créer des éléments dans mon arborescence, c'est des choses qu'on va pouvoir importer, utiliser le module d'import pour importer des éléments d'arbo. Attention, vous allez voir dans import, il y a deux éléments, il y a arbo et éléments d'arbo. Importer une arbo, c'est importer B2C, importer web, importer catalogue, c'est-à-dire le paramétrage, c'est-à-dire le nom, le libellé et le nombre de niveaux. Par contre, importer des éléments d'arbo, ça va être d'importer les éléments qui vont remplir cette notion d'arborescence. Et enfin, on va pouvoir importer des liaisons entre mes produits
et mes différentes arborescences. Donc finalement, si vous avez fait tout ce job, tous ces travaux directement dans Excel, bah, vous pouvez, bien sûr demander à quelqu'un qui connaît bien, les imports de réimporter tout ça dans votre OneBase. Tout ce que je viens de vous présenter là, bien évidemment, on va pouvoir vous aider. Emma est là, au support pour pouvoir vous aider et puis les chefs de projet seront là pour vous accompagner, sur une meilleure stratégie à utiliser pour créer ces arborescences secondaires. En tout cas, merci pour votre attention, merci pour votre fidélité et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.